C'est bien beau de faire de l'argent, mais est-ce que vous savez quelle est la chose qui permet de faire le plus d'argent au monde? La guerre. Comme disait Honoré de Balzac, derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Alors voici le coup qui transforma Rothschild. Nous sommes en 1815. Le 19e siècle, c'est une période de guerre intense qui ne s'arrêteront que réellement il y a 30 ans. Oui, plus de 170 ans de guerre qui se termineront avec la fin de la guerre froide. Mais revenons en 1815. C'est à ce moment précisément que Nathan Rothschild va faire le coup du siècle, littéralement. Et vous savez quel conflit qui touche l'Europe en ce moment? Mais si, vous savez. Vous le connaissez, Napoléon. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Pendant plus de 20 ans après la Révolution française, l'économie de l'Europe était extrêmement instable. Lors de la guerre de 1813 contre la France, Nathan finance presque à lui seul l'effort de guerre britannique, et lorsque le général anglais Wellington se trouve à court d'or physique pour payer ses soldats, les fonctionnaires du trésor anglais se tournent vers Nathan. Pour Nathan, ça représente littéralement une opportunité en or pour établir sa réputation en tant que banquier de confiance. Il réussit à fournir de l'or aux troupes anglaises et en tire d'importants bénéfices de cet accord. Un facteur clé qui distingue les Rothschild est leur capacité à exploiter efficacement leur vaste réseau. Ils communiquent régulièrement en script hébreu et échangent des informations presque quotidiennement. Pour rappel, les 5 frères sont installés partout en Europe, à un moment où l'information voyage lentement et leur proximité avec les gouvernements et les diplomates donne aux Rothschild un avantage sérieux. Ils obtiennent souvent des informations privilégiées précieuses et ils les utilisent à leur avantage, notamment pour anticiper les prix des obligations. Et ils partagent ces informations précieuses avec toute la famille. Ayant développé un réseau messager d'informateurs efficace et rapide, les Rothschild purent apprendre l'issue de la bataille bien avant que la nouvelle atteigne le gouvernement britannique et le public. Ils savent que c'est Wellington qui a gagné Waterloo. Avec cette information d'une valeur inestimable entre leurs mains, ils mirent en place une stratégie de désinformation subtile, laissant croire à une défaite des forces britanniques. La panique explose sur le marché boursier de Londres, avec des investisseurs désespérés cherchant à se défaire de leurs actions, craignant le pire pour l'économie. C'est dans ce désordre que Nathan Rothschild, armé de son secret, commença à acheter massivement des actions à des prix dérisoires. Évidemment, Nathan possède énormément d'argent et rachète le plus d'actions possible. Lorsque la vérité éclata et que la victoire britannique fut officiellement annoncée, le marché rebondit avec une force incroyable. Et les actions que les Rothschild avaient acquises pour une bouchée de pain valèrent désormais une fortune. Du jour au lendemain, la richesse de la famille Rothschild explosa de manière exponentielle, établissant sa réputation de puissance financière inégalée. Le cas des Rothschild pendant la guerre contre Napoléon n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où la guerre devient un moteur de création de richesse pour une élite informée et prête à capitaliser sur le malheur des nations. Nathan devient l'homme le plus riche d'Europe à cette époque, et les Rothschild deviennent probablement la famille la plus riche d'Europe.